Tidiane, la première session de la 14e législature annoncée pour le 12 septembre. Et le président de la République, à travers le décret numéro 2022-1554 du 24 août 2022, donc annonce l'installation des députés de cette nouvelle législature qui marque un tournant historique dans la configuration de l'Assemblée nationale avec des forces pratiquement équilibrées entre le pouvoir et l'opposition à l'hémicycle. Donc retenez la date, ce sera le 12 septembre prochain. Et on reparle de ces scènes de violence survenues à Liberté 5 avant-hier. Aucun des assaillants arrêtés après les violences qui ont coûté la vie à une personne. Les habitants sous le choc parlent de désastre avec ces séries de violences qui n'ont pas épargné les riverains. Reportage sur place signé Habib Faye et Tierno Laurent Mendy. C'est un vol de scooter qui a mal tourné. L'auteur présumé s'appelait Ndiaga. Il a été lynché à mort, puis ligoté sur ce poteau du terrain de football de Yego de Liberté 5B. Les proches de la victime n'ayant pas digéré ce qu'ils considèrent comme un affront ont fait une descente dans ce quartier, cassant tout sur leur passage. Bilan, plus de 10 véhicules saccagés. Il est mort jeune. Sa mère vit dans le quartier, ici à Liberté 5B. Selon des témoignages, son gang a volé un scooter. Les autres ont pris la fuite. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu prendre la clé des champs. Des gens l'ont attrapé, amené ici vers 5 heures du matin pour le lyncher à mort. On n'a pas pu identifier les auteurs. C'est par la suite que ses amis qui vivent au quartier Khariala seraient venus ici dans le quartier vers 11 heures du matin. Ils ont saccagé les véhicules et détruit les vitres ainsi que des maisons. Ce sont des jeunes de Khariala. Ils sont rentrés tranquillement chez eux après avoir commis leur forfait. Ce règlement de compte est lourd de conséquences, installant une psychose dans ce quartier sous haute surveillance policière. C'est ici dans ma boutique qu'ils m'ont trouvé et m'ont blessé l'orteil gauche. Ils étaient tous armés de machettes, de gourdins et certains jetaient des pierres. Ces jeunes ont tout détruit sur leur passage. Peur sur Liberté 5B, un quartier où règne un véritable sentiment d'insécurité. Nous n'avons pas de solution même si la police est là depuis hier. Ils m'ont trouvé ici et ont mis par terre toute ma marchandise, emportant aussi avec eux mon argent et celui des autres. Je n'ai pas pu fermer les yeux cette nuit à cause du stress. À notre passage sur les lieux, il n'y avait pas encore d'interpellation. Toutefois, les éléments du commissariat de Dieuppeul ont déclenché la chasse à l'homme pour livrer les auteurs du crime et des casses à la justice. Et toujours dans l'actualité, Cheikh Omar Diagne a été convoqué à la division des investigations criminelles. Oui, l'activiste l'a annoncé sur sa page Facebook. Selon lui, les raisons de cette convocation sont liées à la vidéo qui a fuité à Rebus. Il soutient donc qu'il ira répondre non sans dénoncer une instrumentalisation des services de l'ordre de la part du régime en place. Et puis l'incendie du service de néonatologie de l'hôpital de Tivaouane, on en reparle avec l'infirmière et la sage-femme écrouée dans cette affaire qui écope d'une liberté provisoire, ce qui n'est pas encore le cas pour le technicien de maintenance. Rappelons donc qu'il y a de cela 3 mois, 11 bébés avaient perdu la vie dans cette structure sanitaire. Nous parlons de cette histoire de grogne des travailleurs de l'autoroute Ila Touba. Depuis 4 ans, sous contrat à durée déterminée, le collectif des travailleurs de l'autoroute Ila Touba n'en peut plus. Ils sont plus de 200 agents à demander le respect de la législation du Code du travail. Aujourd'hui, ces derniers pointent un doigt accusateur sur ces entreprises intérimaires engagées par la CRBC, l'entreprise chinoise donc qui est chargée de l'exploitation de l'autoroute Ila Touba. En préavis de grève est déjà déposé à quelques semaines du grand Amagal de Touba. Reportage signé Fatima Touré et Youssou Baro.
Regroupés au sein d'un collectif, les agents de l'autoroute Ila Touba crient au scandale. Sous contrat à durée déterminée depuis 4 ans, ces derniers se disent surexploités par l'entreprise chinoise en charge de l'exploitation de l'autoroute CRBC. Face à la presse, le collectif exige le respect de la législation du travail. Les gens avec lesquels nous sommes ont tout fait pour contourner la législation, pour être en porte-à-faux avec le code du travail. En dehors de ça, là où ça fait encore beaucoup plus mal, vous tous vous conviendrez avec moi que la législation du travail dit que à partir de 2 CDD successifs, le 3e contrat doit être un contrat de CDI. Et nous en sommes à notre 4e contrat à durée déterminée. Nous réclamons le paiement de tous nos droits et avantages et nous réclamons des CDI à l'ensemble du personnel qui a eu à travailler et qui est sur place. Ces agents demandent également la réintégration de 16 de leurs licenciés de manière abusive, disent-ils. 16 personnes parmi nous ont été licenciées arbitrairement et abusivement pour des motifs divers que nous réclamons mieux. Nous réclamons immédiatement la réintégration de tous nos camarades licenciés. Le collectif menace d'aller en grève à l'approche du Grand Magal de Touba si ces revendications ne sont pas prises en compte. Nous l'avons écrit et nous l'avons déposé avec des ampliataires. Quand on dépose une lettre de préavis à la date du 10, son deadline, plus particulièrement, ce sera le 9. Comme vous le savez, le 9 septembre coïncidera à une semaine du début des activités du Grand Magal. Et là, nous nous gardons de la suite à donner par rapport à ça, si toutefois rien ne bouge. D'autres plans d'action sont en vue dans les jours à venir, selon le collectif des travailleurs de l'autoroute Ila Touba. Des agents déterminés à poursuivre le combat jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Et en monde de sport, avant de boucler avec le tirage au sort cet après-midi de la Ligue européenne des champions, on suivra avec attention les adversaires du Bayern de Munich avec Sadio Mané, Chelsea de Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy également. Et ce ne seront pas les seuls Sénégalais engagés dans cette compétition, mais entre-temps, il y a le marché des transferts et tout peut bouger. Voilà, Nata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Retour de l'info nationale tout à l'heure et ce sera en wolof sous forme de brève. Mais en attendant, vous vous rappelez certainement de Kémy Séba, l'activiste franco-béninois qui avait brûlé publiquement un billet de 5 000 francs en août 2017. Il a été arrêté quelques jours après suite à une plainte de la BCEAO. Nous en parlons dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. La météo comme tous les matins, ce sera l'affaire de Oumissambe, un fruit bien de chez nous, très prisé mais que l'on peine à exporter comme il se doit. C'est la mangue. Marcel s'y intéresse dans la rubrique Un jour, un chiffre. Et puis de quoi est-il le nom? Direction la banlieue de Dakar, précisément Pikine, pour vous présenter un haut lieu du commerce. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal, toujours avec Cheikh Tidiane Diao, frappe meurtrière sur une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine, selon le président Zelensky. Voilà, donc une frappe russe ayant touché une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine a fait de nombreux morts et des blessés. Comme vous l'avez dit, Nathan, une annonce du président ukrainien Volodymyr Zelensky, donc, qui parle d'une frappe de missiles russes à Dnipropetrovsk en plein sur les wagons. Donc à la gare de Tchaplino, 4 wagons passagers sont en feu, a-t-il notamment rapporté au début de son discours. Les sauveteurs travaillent sur place, mais le bilan des victimes peut malheureusement s'alourdir. Par la suite, le chef de l'État ukrainien a revu son premier bilan à la hausse, donc évoquant au moins 22 morts et plusieurs dizaines de blessés. Une situation donc qui risque d'attiser la tension entre l'Ukraine et la Russie.
Affaire des 43 étudiants disparus au Mexique. L'ex-procureur général sera jugé. L'ancien procureur du Mexique, Jesus Murillo, va être jugé par un tribunal pénal pour torture, disparition forcée et obstruction à la justice, dans l'affaire de la disparition des 43 étudiants dans l'état de Guerrero. C'était en 2014, a annoncé la justice ce mercredi, très critiqué pour sa supervision de l'enquête sur ce dossier et son implication présumée. Il est en détention depuis mardi, rattaché au cabinet présidentiel à l'époque. Jesus Murillo Caram sera poursuivi pour disparition forcée, torture, obstruction à la justice. A indiqué à la presse le Conseil fédéral à la magistrature. Selon l'enquête officielle en vigueur jusqu'à présent, les 43 jeunes ont été arrêtés par la police locale en collusion avec le gang des Guerreros Unidos, puis tués par balle et brûlés dans une décharge pour des raisons qui restent obscures. Seuls les restes de 3 d'entre eux ont pu être identifiés. Éthiopie, à présent, l'Union africaine inquiète de la reprise des combats et exhorte à la désescalade. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est dit profondément inquiet de la reprise des combats dans le nord de ce pays entre gouvernement fédéral et rebelles de la région du Tigré, et a appelé à une désescalade. Dans son communiqué, il appelle vigoureusement à la cessation immédiate des hostilités et appelle les parties à reprendre les discussions pour rechercher une solution pacifique au conflit qui les oppose depuis novembre 2020, alors que des combats ont repris mercredi après 5 mois de trêve. Et puis pour boucler, un jury californien a décidé mercredi que le comté de Los Angeles devrait indemniser Vanessa Bryan à hauteur de 16 millions de dollars pour le partage par des membres du bureau du shérif et des pompiers de photos de l'accident d'hélicoptère dans lequel son mari, le basketteur Kobe Bryant, avait trouvé la mort en 2020. Chris Kester, dont l'épouse et la fille faisaient partie des victimes, s'est vu attribuer une indemnité de 15 millions de dollars. Vanessa Bryan, rappelons-le, avait lancé une procédure en justice contre le comté de Los Angeles dénonçant une violation de la vie privée après avoir accusé des membres du bureau du shérif et des pompiers d'avoir partagé des photos morbides de l'accident mortel hors cadre officiel. Cet accident qui avait coûté la vie à son mari et sa petite fille. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diaw. La légende que l'on n'oublie pas, Kobe Bryant, décédé, lui et sa fille, il y a un peu plus de 2 ans. Merci beaucoup. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et sachez que dans la seconde partie de l'émission, Charles Faye sera là pour la chronique du jour. Nomination du Premier ministre, l'interminable attente. Ce sera l'objet de la chronique. Et puis, nous recevrons aux alentours de 8h45 Abdoulaye Seydou Sow. C'est le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, mais également maire de Kaffrine. Ce sera donc tout à l'heure. En attendant,